Est-ce que le corps, par essence, il est immobile? Non, il n'est pas nécessairement, mais dans la transformation spirituelle, atteindre ce calme du corps, cette immobilité, demeurer comme un bout de bois, c'est souvent encouragé comme étant le signe euh, d'une discipline éthique à même de transformer profondément l'esprit. Et je pense que c'est pour ça qu'on dit le calme naturel, parce que plus on se développe, on a l'image d'un Bouddha, par exemple, ou d'un grand méditant qui arrive à méditer pendant des heures, et ce qui nécessite de ne plus bouger. Alors, la méditation, ce n'est pas seulement de se concentrer, c'est aussi une attitude à adopter vis-à-vis du corps. Et on prend souvent cette immobilité comme une contrainte. Il faut se priver de bouger, mais en méditant et par habitude, on finit par entrevoir les bienfaits de l'immobilité et s'installer dans l'immobilité, je le dis de temps en temps, revendiquer l'immobilité. Ce mode d'action, parce qu'on peut dire que c'est une action mentale, revendiquer l'immobilité, qui pacifie profondément l'esprit. J'emploie souvent cette analogie du 4x4 dans la savane. Si on veut tenir un gobelet d'eau alors que le 4x4 roule dans la savane, il faut arrêter le 4x4 ou il faut avoir un mug qui a un petit capot. Et l'analogie du gobelet, c'est vraiment l'analogie de l'esprit. Si le corps manque de paix, le corps, ce serait le 4x4, il est assez difficile de penser qu'on va pouvoir tenir un gobelet sans le renverser. Donc l'esprit doit être pacifié à travers la méditation après le corps. Donc le corps a vraiment quelque chose d'important, un rôle important à jouer. C'est pour ça que la position est importante, le rapport au mouvement est important. Donc on va tout doucement diriger notre attention vers le corps. Je vous invite à prendre une position confortable, une position qu'on va pouvoir tenir une quinzaine de minutes. Et si vous sentez que c'est trop, vous pouvez bien évidemment bouger. Essayez de trouver dans cette position quelque chose qui vous inspire à la fois le calme, la détente et en même temps la stabilité, la clarté mentale. Et comme un danseur ou une danseuse voudrait trouver un geste qui exprime particulièrement une émotion ou un état, et on va essayer de faire que ce corps, à nous, il exprime ce juste milieu, ce point de rencontre entre la stabilité et la détente, entre la clarté et la détente, ni trop raide, ni trop relâché. Parce qu'à travers ces petits efforts qu'on fait à positionner le corps, c'est déjà des intentions de l'esprit à gagner un petit peu en clarté et à gagner en stabilité. On ne travaille jamais le corps sans travailler l'esprit qui regarde le corps. Donc c'est déjà un travail de la méditation presque que de positionner son corps.
C'est déjà un travail sur l'esprit. Et si cette voiture tout-terrain du corps, on voulait l'installer dans l'immobilité, il faudrait la saboter. On va maintenant faire une petite pratique de sabotage du corps en bonne et due forme. Donc il faudrait couper le moteur, enlever les clés, enlever la batterie, et s'assurer que les pneus sont crevés. Et bien pour le corps, c'est désactiver toutes ces petites tendances, ces petites impulsions, ces petites tensions qui laissent dans notre esprit un goût de je suis prêt à bondir, je suis prêt à bouger. Et lorsqu'on désactive ces tensions dans le corps, on va le faire en séquence, divers partie par divers partie. On va imaginer qu'on revendique un peu plus l'immobilité, qu'on désactive totalement le corps pour quelques instants. Il n'y a rien d'autre à faire que de s'installer dans l'immobilité. On prend cette forme de détermination. Chaque tension est une partie de cette voiture qu'on désactive pour que la voiture, pendant un instant, ne puisse plus démarrer, aller quelque part, qu'elle s'installe dans la savane, dans la nature, où qu'elle soit. Désactivons les tensions qu'on perçoit dans les mains, dans les bras, dans les épaules, dans les pieds. Même si vous ne dénouez pas de tension, parce qu'il n'y en a pas, imaginez quand même que ces parties s'installent, plongent, s'enfoncent un peu plus dans le présent. Les mollets, les cuisses, les fessiers,
les muscles qui sont engagés dans la respiration, que ce soit au niveau du torse ou de l'abdomen. Le dos, les omoplates, les épaules à nouveau, les trapèzes, on coupe le circuit, on enlève la batterie. La voiture est prête à s'installer, à demeurer longtemps, immobile. Le cou, la mâchoire, comme dans ces films où il y a une bombe et on enlève le fil rouge et l'horloge s'éteint. La bouche, les yeux, le tour des yeux, les paupières. Comme il s'agit d'équilibre entre trop de détente et trop de tension, si vous le souhaitez, vous pouvez conserver les yeux légèrement ouverts ou pas. Le front, la nuque, et observons maintenant ce corps désactivé, immobile, inerte, mais tonique, détendu. Et on va faire un travail de perspective, de point de vue. On pourrait se dire, oui, mais mon corps, il est sur le point de bouger, il a envie de bouger. Mais ce n'est pas ce qu'on va observer maintenant. On va observer quand le corps est immobile. Plutôt que d'observer le corps prêt à bouger, on observe le corps qui s'installe, qui se fige.
Comme un conducteur verrait sa voiture et se surprendrait qu'elle ne peut plus démarrer, qu'elle est complètement empêtrée dans le sable ou la boue, eh bien, on observe notre corps, surpris d'y trouver tant de calme, d'immobilité, d'inertie. Et il n'y a rien d'autre à faire que d'observer ce silence dans le corps. Rien qui pétille, rien qui change, rien de nouveau, rien d'excitant et pourtant, observer ce corps calme, cela communique à notre esprit ce calme également, cette paix. Et nous allons conduire cette méditation à son terme. Vous pouvez prendre contact à nouveau avec la sphère visuelle et prendre soin à conserver la qualité de ce calme en ne brisant pas l'immobilité par des gestes brusques. Vous pouvez, si vous le souhaitez, bouger un peu.